continue enfin le week-end spécial FNAF. Précédemment, on avait fait un porte-sachets et une figurine. C'est donc en toute logique, aujourd'hui, on s'occupe de Puppet. Et plus précisément, de son masque. Pour la première étape, vous aurez besoin de vaseline, des bandes de plâtre et d'un petit bol de flotte. On commence évidemment par ouvrir le sachet parce qu'on est super intelligent et à découper cette bande en plein de petits morceaux. Sachant qu'un seul rouleau suffit largement pour un visage. Et en parlant de visage, si vous avez des piercings comme moi, vous pouvez les enlever ou tout simplement mettre un pansement par-dessus. Ça m'est arrivé une fois de pas penser à les enlever et je peux vous dire que je m'en souviens encore. Lorsque ça s'est fait, vous pouvez commencer à appliquer de la vaseline sur votre visage. Et n'hésitez pas à en mettre une sacrée couche si vous voulez pas avoir une épilation gratos au passage. Et insistez sur les sourcils, vraiment n'hésitez pas à en mettre une couche, je déconne pas. Maintenant que toutes les précautions sont prises et que votre visage est bien protégé, vous pouvez commencer à appliquer les bandes de plâtre sur votre visage. Et ça consiste tout simplement à tremper ces petits bouts de bande dans le bol de flotte que vous avez préparé au préalable. Dès qu'elle est humide, vous posez la bande sur votre visage et vous frottillez pour que ce soit bien frottillé. Heureusement qu'il y a les images vu mon manque évident de vocabulaire. Pour les yeux, je trouve ça plus sûr de mettre un bout de coton par-dessus. Parce qu'une fois, j'en avais pas mis et du coup, ça m'a arraché les cils et c'était vraiment un très mauvais moment à passer. Alors évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais évitez de recouvrir vos narines si vous tenez à respirer. N'hésitez pas à cette étape de mettre tout le rouleau sur votre visage histoire d'avoir une couche bien épaisse. Et c'est parti pour attendre 10-15 minutes que ça sèche. Dès que c'est sec, vous l'enlevez doucement, vous prenez votre temps. Parce qu'il y a toujours un ou deux cheveux qui se coincent dedans, donc c'est super chiant. Allez, ne vous inquiétez pas, les résidus de plâtre s'enlèvent très facilement à l'eau. Maintenant que vous avez votre base, vous allez pouvoir commencer à bosser dessus. Donc pour la deuxième étape, il vous faudra un élastique et votre pote le pistolet à colle. En gros, pour la tâche, j'ai acheté des genres d'élastiques de contention de genoux, je sais pas trop comment ça s'appelle, et je l'ai découpé de sorte qu'il ait la taille de ma tête. Avant d'utiliser de la colle chaude pour pouvoir les coller au niveau des tempes. Troisième étape, on va façonner le visage de Puppet. Donc du coup, pour ça, il nous faudra du plastiroc. C'est un genre de pâte qui sèche à l'air libre, qui est assez molle et facile à manier, surtout avec un petit peu de flotte. Par contre, j'ai pu remarquer que notre ami n'avait pas donné, et moi, j'en ai un, et je peux pas l'enlever. Donc va falloir en mettre une sacrée couche pour arriver à camoufler la forme de votre visage. Par contre, la pâte plastiroc n'est pas obligatoire. Vous pouvez faire du papier mâché si vous avez le temps. Ou alors vous pouvez aussi utiliser une pâte qui s'appelle gesso ou gesso comme vous voulez. Elle est plus facile à lisser mais j'en avais pas sous la main donc voilà. Après que le nez soit entièrement enfoui sous la pâte, on n'oublie pas de s'occuper des joues de notre bestiole. Et juste là vous faites une boule et vous essayez de fondre les bords un maximum avec le reste du masque. Par contre vu la couche qu'il y a de plastiroc, il va falloir attendre quelques jours que ça sèche donc je suis désolée, ce sera en deux parties. Donc je pense que ce sera fini et monté d'ici la fin de semaine prochaine. Allez, pour les plus sceptiques, non, je ne fais pas exprès de séparer mes vidéos en deux. Je suis juste pas vraiment magicienne en fait. Et bref, merci d'avance pour votre patience.